Et bonjour à tous les amis circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on met un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir et ça permet de référencer la vidéo sur YouTube. Et pour les personnes qui sont vraiment motivées et qui sont de véritables geeks de la santé naturelle, je te propose de rejoindre mes Epistolae Novae. Ce sont mes nouvelles lettres que j'envoie chaque semaine avec du contenu exclusif que tu trouveras seulement dans mes newsletters privés. Alors si tu veux rejoindre mes nouvelles lettres, je te mets un lien en bas de la vidéo en description. Bon, aujourd'hui on va parler un petit peu du soleil, des cancers de la peau, de la crème solaire, etc. Et puis on va essayer de démystifier un petit peu tout ça parce qu'aujourd'hui on nous dit que le soleil, c'est la cause de nombreuses maladies et notamment des cancers de la peau. Mais dans cette vidéo, j'aimerais surtout te donner quelques petits conseils et des petites stratégies que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour te préparer au soleil quand tu vas aller bronzer à la plage cet été et pour éviter de finir brûlé comme une huître. Et en fait, la première chose à comprendre, c'est qu'on passe en moyenne 10 mois de l'année enfermé dans des maisons, dans nos bureaux, dans des magasins. On est constamment enfermé, on n'est pas suffisamment dehors. Et ensuite, on prend nos 5 semaines de congés payés par an, on va à la plage, on va dans le sud, on va en plein soleil et on espère ne pas brûler. Et donc la jouer comme ça, c'est un petit peu voué à l'échec parce que finalement, on prépare pas son corps à recevoir suffisamment de soleil et notamment cette intensité qu'il va y avoir pendant les périodes estivales. Et en fait, c'est un petit peu comme si tu voulais aller à la salle de musculation la première fois et que tu voulais soulever directement 100 kg à la barre de développé couché. Et ton corps, il n'est pas préparé. Tu vas te blesser, il va y avoir des dégâts. C'est la même chose pour le soleil. On ne peut pas en fait prétendre vouloir s'exposer. Et en plus de ça, nous, ce qu'on fait quand on est en vacances, qu'on va à la plage, c'est que carrément on s'enduit d'huile et de machin, on se met toute l'après-midi au soleil et on brûle. Et en fait le corps il est absolument pas préparé à ça. Surtout nos corps aujourd'hui, nos corps fragiles d'occidentaux qui sont constamment protégés du soleil, on n'est pas préparé et du coup je vais vraiment t'en parler dans cette vidéo, on va voir comment on fait et aussi les raisons pourquoi on brûle au soleil. Parce que finalement quand on perd cette connexion avec la nature, cette habitude qu'on devrait avoir d'être constamment au soleil, on finit par avoir quelques petits problèmes au niveau de l'épiderme. Donc ça déjà c'est la première erreur fondamentale que tout le monde fait, ou du moins la grande majorité des personnes, des occidentaux, c'est de ne pas s'exposer à la lumière naturelle durant l'année. Je dis bien lumière naturelle et pas soleil, parce que bien sûr on n'a pas tout le temps du soleil selon les régions où on habite, mais on a besoin quand même d'être exposé à la lumière naturelle, même s'il y a des nuages, parce qu'on va quand même recevoir des photons, des UV à travers les nuages. Et c'est important en fait de régulièrement, je dirais même quotidiennement si possible, de donner en fait un signal lumineux à notre peau, qui est aussi un récepteur de lumière, pour plein de bonnes raisons. Notamment pour réguler le rythme circadien, mais aussi favoriser la qualité de la peau, la beauté de la peau, et puis la protéger, la préparer pour quand il y aura beaucoup plus de soleil pendant les autres périodes de l'année. Alors je sais bien sûr qu'en hiver c'est vraiment pas confortable d'être dehors torse nu ou de s'exposer au soleil. Selon les régions il fait vachement froid. Moi-même je le fais pas tout le temps. Ce que je propose cependant c'est selon la vitalité de chacun, selon la force vitale et aussi le niveau de santé de chacun. Parce que être exposé au froid c'est un stress et donc il faut avoir un système nerveux suffisamment renforcé pour pouvoir justement faire face à ce stress. Ça va être de s'exposer comme ça à petite dose de temps en temps, en extérieur, torse nu, même si c'est l'hiver, même s'il fait froid. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez amusant d'être torse nu ou même en caleçon dehors. Ça m'est arrivé de le faire quand il neigeait par exemple. C'est quelque chose d'assez rigolo, même si ça peut être inconfortable. C'est une manière de se renforcer, de renforcer notre système nerveux aussi, par l'hormèse, qui est un stress court et intense. Et aujourd'hui, on sait bien que tout ce qui est bain glacé, douche froide, c'est en vogue, c'est à la mode en ce moment, parce qu'on a bien compris que ce genre de pratique, qui est un stress court et intense infligé à l'organisme, va permettre de le renforcer, à condition que ça ne dépasse pas nos capacités d'adaptation. Autre chose aussi que je fais, c'est que je m'entraîne tout le temps dehors. J'ai arrêté les salles de musculation, je m'entraîne exclusivement dehors, comme ça je peux bénéficier en même temps, pendant ma pratique physique, de la lumière naturelle. Et puis dans tous les cas, je t'invite, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, dès que tu as une pause, dès que tu as la possibilité d'aller en extérieur, fais-le. Si tu as un chien, c'est parfait, ça te permet d'optimiser ta sortie, d'aller prendre l'air. Si tu es au travail, passe tes temps de pause en extérieur. Si tu le peux, mange aussi en extérieur.
Et de manière générale, passe aussi quelques temps des fois à aller te promener en extérieur pour prendre l'air et marcher, bah, ça te permettra de lutter contre la sédentarité par la même occasion. Alors maintenant, j'aimerais casser une croyance dure comme le fer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont refuser mes propos, qui vont réagir dans les commentaires, qui vont me dire « Dylan, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est dangereux, comment tu peux dire des telles choses pareilles ?» Ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Accroche-toi, je me rapproche du micro pour bien que tu entendes. Le soleil ne cause pas de cancer de la peau. Je répète, le soleil ne cause pas de cancer de la peau. En fait, je vais même te dire, le soleil réduit toute cause de mortalité et même réduit le risque de mélanome. Alors je sais que c'est complètement contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce que nous disent les médias mainstream, la médecine, les pharmacies, etc. Mais je peux vous assurer que c'est vrai. J'aimerais aussi mettre un gros « mais ». C'est valable uniquement dans certaines conditions. Et je vais les expliquer maintenant. En fait, les études réalisées qui prouvent que le soleil cause des cancers de la peau a été, écoute bien, réalisées en laboratoire sur des souris sous des lampes UVB, uniquement avec des lampes à rayons UVB. C'est-à-dire, ce sont des lampes en fait qui n'ont pas tout le spectre de lumière du soleil. Autre chose à comprendre, c'est que la peau de l'homme, l'épiderme de l'homme, est un organe très complexe et qui est bien différent de la peau des autres êtres vivants. Donc déjà, quand on part de ce postulat-là, de ces études scientifiques foireuses sur des souris, on comprend bien déjà que c'est déjà biaisé et que les résultats vont être complètement faussés. Et tu l'as remarqué, le soleil, lui, possède un spectre de lumière complet. Quand il pleut et qu'en même temps il y a du soleil, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, on voit les 7 couleurs primaires qui apparaissent à l'œil nu. Et d'habitude, c'est des couleurs qu'il y a constamment dans le ciel, mais on ne le voit pas. Et on voit plutôt une lumière blanche diffuse. Le spectre complet de la lumière du soleil nous permet d'absorber et de synthétiser la vitamine D3. Et on sait que cette vitamine, elle est essentielle, elle est cruciale pour notre santé de manière générale, pour l'équilibre complet du corps, pour notre immunité, pour notre croissance. Ça protège aussi nos cellules et ça nous protège de nombreuses maladies. Et ça régule aussi la fonction de plus de 200 gènes dans le corps. Imagine-toi. Et donc du coup, être en déficience de vitamine D en se protégeant du soleil ou en mettant par exemple de la crème solaire qui va empêcher la synthèse de la vitamine D, eh ben, c'est le meilleur moyen pour réduire, affaiblir notre immunité et développer des maladies sur le long terme. Et il y a une étude qui a montré que la carence en vitamine D était liée au développement de 17 types de cancers différents. Je vais mettre les études en bas de la vidéo. Et il y a un autre fait intéressant, c'est que le nombre de mélanomes a considérablement augmenté ces dernières années, alors que paradoxalement, on est de plus en plus enfermé dans nos maisons et dans nos bureaux. C'est un drôle de paradoxe, non? Il y a aussi des études très intéressantes qui ont montré en fait le lien entre l'exposition au soleil et une baisse du taux du cancer de sein chez la femme et du cancer colorectal chez l'homme. Donc là, je vais afficher un petit graphique et on peut voir une chose très intéressante. C'est qu'au plus on se rapproche de l'équateur, donc de la zone la plus ensoleillée de la planète, et au moins il y a de cas de cancer du sein et du côlon. Et à l'inverse, au plus on s'éloigne de l'équateur, et au plus on va avoir de cas de ce type de cancer. Et d'ailleurs, ils ont même montré que c'est aussi notamment le cas dans les pays et les régions où il y a énormément de nuages. Et enfin, pourquoi on retrouve quasiment aucune trace de cancer de la peau chez les Africains équatoriaux, alors qu'ils vivent dans la région du monde la plus ensoleillée? Donc j'espère maintenant qu'avec ces études, ces graphiques et tout ce que je t'ai démontré, tu comprends bien que tout ce que les médias, les big pharma, les pharmacies, les médecins mainstream, etc. nous ont appris en fait de vastes fumisteries au sujet du soleil. Et donc bien sûr, pour le profit de big pharma, pour le profit de tous ces gros lobbies, et ben en fait on va blâmer le soleil comme étant dangereux, comme étant la cause de cancer de la peau, etc. Alors qu'en fait la véritable cause de nos problèmes et de nos cancers, c'est notre monde moderne qui est toxique, qui nous coupe de la nature et qui nous coupe justement de l'exposition au soleil. Et il suffit de le remarquer, on passe nos journées enfermées devant des lumières artificielles. Il n'y a pas un truc qui cloche, je veux dire, il y a une augmentation de mélanome, donc de cancer de la peau, des tumeurs de la peau, et pourtant on est de plus en plus enfermé et on sort quasiment plus en extérieur. Donc si c'est bien le soleil qui cause le cancer de la peau et qui crée des mélanomes, ça devrait être l'inverse. Ça veut dire qu'avec nos sociétés modernes, étant donné qu'on est de plus en plus enfermé devant les écrans, dans nos bureaux, etc., on devrait avoir quasiment plus de cancer de la peau. Alors pourquoi il y en a autant? Alors maintenant on va parler de la crème solaire qui est une belle merde. Je vous ai dit justement tout à l'heure que la crème solaire, quand on l'appliquait sur notre peau, bloquait justement la synthèse de la vitamine D
Et d'ailleurs, la vitamine D, c'est pas juste une vitamine, c'est aussi une hormone qui joue un rôle dans énormément de processus physiologiques dans notre corps. Donc c'est vraiment une hormone, une vitamine qui est juste cruciale. Et en fait, on empêche sa synthèse à cause de cette foutue crème solaire. Et vous savez c'est quoi la plus grosse arnaque de la crème solaire? Accroche-toi bien. Non seulement elle bloque la synthèse de la vitamine D, mais en plus de ça, nos crèmes solaires contiennent des substances très toxiques et qui, je vous le donne en mille, sont cancérigènes. Donc l'être humain matrixé par la propagande des médias et des gros lobbies applique une substance toxique et cancérigène sur sa peau pour se protéger du soleil qui serait la cause des cancers de la peau, alors qu'en fait, la crème solaire qu'il applique sur sa peau crée elle-même des cancers de la peau. Alors je sais pas si j'ai été clair, mais en fait, pour se protéger du soleil qui causerait le cancer de la peau, on va appliquer un produit qui cause le cancer de la peau pour se protéger du soleil qui cause le cancer de la peau. Là, en termes de bêtises humaines, on est au maximum là. Et enfin, pour terminer, je reprendrai les propos du docteur Alexander Wurst, qui est un expert en photobiologie et qui a très justement dit « Classer les radiations UVB comme carcinogènes de classe 1, c'est comme classer l'oxygène comme un carcinogène de classe 1 également. Et pourquoi? Parce que l'oxygène et les UV sont des précurseurs de radicaux libres dans notre organisme. Autrement dit, ils attaquent notre organisme en créant du stress oxydatif à l'origine du vieillissement cellulaire. Et donc voilà un des plus gros paradoxes du vivant et de la nature. Ce qui est vital pour notre survie et aussi ce qui nous abîme à chaque instant. Les UV du soleil créent du stress oxydatif sur notre peau et accélèrent le vieillissement cellulaire, mais paradoxalement, on a fondamentalement besoin de ces UV pour avoir notre dose d'antioxydants et pour avoir notre synthèse de vitamine D, qui bien sûr va nous protéger de pas mal de maladies. Et oxygène, dont l'étymologie est oxyré, qui veut dire tuer, donc littéralement en fait, si tu prends le mot oxygène, ça veut dire tuer le gène. Et l'oxygène crée en permanence des déchets et des radicaux libres dans notre corps à chaque fois que nous respirons. Et pourtant, il nous est impossible de vivre sans oxygène ou même d'en être privé pendant quelques minutes. Et enfin, pour terminer, j'aimerais te donner quelques petites stratégies à mettre en place dans ton quotidien pour renforcer la qualité de ta peau et ne pas cramer au soleil cet été. Alors déjà, ça j'en parle tout le temps, c'est ma routine matinale, c'est d'observer le lever du soleil. Non seulement ça va nous permettre de réguler notre rythme circadien, de nous préparer pour la journée, donc ça va augmenter notre niveau de cortisol pour nous mettre en action, mais aussi ça va préparer en fait notre peau et nos hormones. En fait, à cette heure matinale, le soleil il est très riche en rayons bleus et rouges. Et ce spectre en fait va venir aider le corps à produire du cortisol. C'est cette hormone justement qui nous met en action. Ensuite, bien évidemment, le soir, on va éviter un maximum la surexposition aux lumières artificielles et aux écrans. En particulier, je dirais au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Et pourquoi? Parce qu'on va pas réussir à sécréter suffisamment de mélatonine qui est produite lorsque le cerveau perçoit de l'obscurité. Et du coup, on aura encore un niveau de cortisol qui va être beaucoup trop élevé. Donc on va être trop excité, on aura du mal à s'endormir, et lorsque l'on va dormir, on n'aura pas suffisamment de mélatonine. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la mélatonine, c'est l'hormone de la longévité. C'est une des hormones les plus puissantes en antioxydants, et qui permet vraiment de régénérer toutes les cellules de notre corps pendant que l'on dort. Et donc tu l'auras compris, si t'as pas une bonne régénération cellulaire via un sommeil de qualité, et via notamment un sommeil profond, et bah la qualité de ta peau va pas pouvoir être optimale et donc tu auras une moins bonne résistance aux UV du soleil. Et pour absorber les UV et limiter le stress oxydatif, la peau et ses cellules doivent être saines et hautement conductibles. Et pour ça, je te propose 6 choses à mettre en place. Premièrement, évidemment, c'est de boire une eau de qualité, pure et filtrée. Notre corps est constitué à 90% d'eau et non pas 65% comme on pourrait le penser. En fait, il y a un type d'eau dans notre corps qui s'appelle l'eau structurée. Et cette eau structurée, elle est étroitement liée en fait aux UV du soleil qu'on va recevoir. En fait, c'est un type d'eau, un type de structure qui va capter en fait la lumière naturelle et qui va rendre notre corps beaucoup plus conductible. Donc bien sûr, je dis de boire d'une eau de qualité, une eau filtrée, pas l'eau du robinet, pas l'eau qui vient de bouteilles où on va retrouver des perturbateurs endocriniens avec notamment des microplastiques. Moi pour ça j'utilise par exemple une gourde Oco. C'est une gourde minimaliste que je peux emporter partout avec moi et qui a été brevetée par la NASA. Donc c'est un filtre qui est vraiment ultra puissant, qui permet de filtrer en fait tous les polluants qu'on va retrouver dans les eaux, que ce soit les microplastiques,
les perturbateurs endocriniens, les pesticides ou encore les résidus de médicaments. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur l'eau, mais en tout cas si tu veux en savoir un petit peu plus sur cette gourde et que tu es intéressé pour t'en procurer une, tu peux bénéficier de 10% de réduction avec le code promo CircadienOco. Je mets un lien en bas de la vidéo en description et tu pourras aller voir un petit peu la boutique et puis choisir la couleur de ta gourde. Ensuite, marcher pieds nus en extérieur le plus souvent possible. C'est connu sous le nom du earthing ou du grounding, comme on aime bien dire en Amérique. Pourquoi? Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans plein de vidéos en fait, c'est que marcher pieds nus nous permet d'être en contact avec le champ électromagnétique de la Terre. Et le champ électromagnétique de la Terre libère des électrons qui sont de puissants antioxydants et qui vont permettre de régénérer nos cellules et du coup de nous renforcer face aux polluants et aux sources de stress extérieurs. Et comme le champ électromagnétique de la Terre est chargé en électrons qui sont de puissants antioxydants pour notre corps, ça va nous permettre justement de nous protéger du stress oxydatif dont je vous ai parlé précédemment, notamment via l'oxygène ou encore les UV, mais aussi plein d'autres sources de polluants extérieurs. Et donc ça, c'est un super moyen de se protéger contre les stress extérieurs. Je dors également toutes mes nuits sur une natte de lit connectée à la Terre, et actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je suis sur un tapis de mise à la Terre qui permet de réduire ma tension électrique, et je me procure tous ces appareils sur inaltera.fr, dont le fondateur est Sébastien Perrol, un ami que j'ai déjà reçu sur ma chaîne pendant un podcast. Je t'invite aussi à découvrir sa boutique où tu pourras découvrir plein d'appareils connectés qui te permettront de réduire ta tension électrique, de te recharger en antioxydants et en électrons. Et je t'offre également 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo, le circadien. Ensuite, je l'ai déjà dit en premier, mais c'est observer donc le lever de soleil, mais aussi le coucher de soleil, parce qu'en fait, tu vas stimuler ta production d'ATP qui sont contenus dans tes cellules, donc c'est de l'énergie vraiment qu'il y a dans les cellules, notamment dans les mitochondries. Et ça va être vraiment bénéfique pour ton rythme circadien et pour toutes les hormones de ton corps. Et finalement, ça va permettre de donner un signal fort à ton corps et de le rendre beaucoup plus résistant. Ensuite, en numéro 5, c'est lié avec la mise à la terre, mais c'est de limiter un maximum ton exposition au champ électromagnétique. Pour ça, ce que je te recommande en fait, c'est de débrancher des appareils quand tu ne t'en sers pas. La nuit, quand tu dors, c'est de débrancher systématiquement le Wi-Fi et toutes les sources toutes les multiprises, les appareils qui peuvent être branchés dans ta chambre. Donc ne pas dormir avec le téléphone qui est en charge à côté de ton lit parce que ça vient énormément perturber ta régénération cellulaire. On va aussi éviter par exemple dès que t'es pas sur un PC, que tu n'utilises pas un appareil, débranche-le systématiquement. Parce que ça on s'en rend pas compte, mais être exposé à tout ce rayonnement électromagnétique en permanence dans nos bureaux, dans nos maisons, eh bien ça crée énormément de stress électrique qui est à l'origine du stress oxydatif. Et enfin, en numéro 6, je ne pourrais pas terminer avec l'alimentation. En fait, si on comprend comment est constituée notre peau et nos cellules, eh ben, on va comprendre vers quel type d'aliments il va falloir se tourner. Alors déjà, bien sûr, on va choisir des aliments qui sont bruts, naturels, qui n'ont pas été transformés dans des usines. On va privilégier des produits locaux et de saison. Tout ce qui est aliments industriels, transformés, riches en sucre raffiné, en graisses transsaturées, etc., ça va être pro-inflammatoire. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Parce que déjà, attraper un coup de soleil, c'est une réaction inflammatoire du corps. Donc si en plus de ça, on a une alimentation qui est industrielle, qui est bourrée de sucre et de produits transformés avec des additifs, et ben on va faire qu'aggraver notre état inflammatoire. Et finalement, on va pas apporter les bonnes ressources pour notre peau. Pour ça, on va privilégier encore une fois les produits naturels, mais aussi on va se diriger vers des bonnes graisses, comme par exemple les graisses saturées animales, donc notamment le beurre cru, les viandes grasses, les bouillons d'os aussi. Alors les bouillons d'os, moi j'adore les faire maison, je les prépare moi-même. Je vais chez mon boucher, je récupère des os et je fais mijoter ça pendant 24 heures. Et ça c'est vraiment une pépite pour la peau, pour les cheveux et pour aussi réparer la flore intestinale et les parois intestinales. On peut aussi se tourner vers les fruits de mer qui vont être riches en vitamines et minéraux qui vont permettre de renforcer encore une fois notre peau. Et après, tout ce qui va être graisse de bonne qualité, donc on a l'huile de coco, on a l'huile d'olive, on a les avocats, etc. Et enfin, quand c'est l'été et qu'il fait chaud, on a naturellement envie de consommer des fruits et des légumes qui sont aqueux. Donc pour ça, je te recommande notamment le melon, la pastèque ou encore le concombre, qui sont gorgés d'eau et qui sont gorgés aussi de vitamines qui vont permettre en fait d'hydrater notre peau et de lutter justement contre l'état inflammatoire des coups de soleil. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous avez
tout ce qu'il faut pour ne pas cramer cet été au soleil. Et encore une fois, faites preuve de bon sens. S'il fait trop chaud dehors, si vraiment ça tape trop fort, bah mettez-vous à l'ombre. Encore une fois, c'est une question de bon sens. Je veux dire, si tu vas dans la savane, tu verras jamais entre midi et 15h un lion se poser en plein cagnard. Un lion, quand il fait trop chaud, naturellement il va où? Il va se mettre sous un arbre, il va se mettre à l'ombre. Je dis un lion, mais c'est valable aussi pour tous les animaux. Tu verras jamais ton chien probablement être en plein cagnard en plein mois d'août vers 14h. Naturellement, il va se mettre à l'ombre s'il a trop chaud. Et en fait, c'est pareil pour nous. Pourquoi on veut absolument cramer, bronzer en plein cagnard, vouloir prendre des coups de soleil alors qu'en fait il fait trop chaud? Et évidemment que le soleil, si on s'expose trop souvent, si on s'expose notamment par exemple entre midi et 15h en plein mois d'août, bah forcément qu'on va cramer, forcément on va abîmer notre peau. C'est en fait une question de bon sens. Donc toujours s'écouter en fait. S'il fait trop chaud, si on sent que ça brûle, que la peau elle brûle, et bah on se met à l'ombre. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il fallait passer toutes ces journées au soleil et à cramer comme un lézard. Non, on écoute son corps, on fait preuve de bon sens. Et quand on a besoin de se mettre à l'ombre, et ben on se met à l'ombre. En tout cas, si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, ça permet de récompenser mon travail et d'être mieux référencé sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.